Bonjour, nous sommes le vendredi 8 peut-être, 9, je sais même plus, c'est catastrophique. Ouais. J'ai plus la notion des dates, non du tout, ça va mal. Mais figurez-vous que cette marche, j'ai un ami qui est venu travailler, d'ailleurs je vous l'ai présenté, il est venu en télétravail parce qu'aujourd'hui il y avait panne d'électricité dans son secteur. Je lui ai dit écoute, pas de problème, tu viens travailler. Il est venu avec son petit chien et j'ai pu vous le faire découvrir. En effet, il avait adopté ce chien, il l'a recueilli, mais alors le chien, il est d'une reconnaissance incroyable, il le colle partout maintenant. Il ne peut plus s'en séparer. Le chien, il panique aussitôt que le maître essaye de se séparer, même d'une pièce à l'autre, c'est tout juste, il ne le suit pas d'une pièce à l'autre, tellement il est paniqué, traumatisé certainement, un trauma d'avoir été abandonné. Évidemment, la question animale, c'est quelque chose vraiment de terrible. C'est une empathie que l'on a vis-à-vis de l'animal, et c'est vrai que beaucoup ne souffrent plus de voir les animaux, un animal triste, quoi. Des gens qui ont beaucoup de mal à supporter. Je dois avouer que moi-même, je ne regarde jamais les émissions de télévision, ou non, plutôt les vidéos où on voit la maltraitance animale. C'est tout simplement insupportable. Pourquoi ça nous est insupportable? Parce que on profite de notre puissance pour faire souffrir l'autre. Et autant deux hommes qui se battent, on n'a pas l'empathie. Quand c'est vous savez, deux entités égales qui s'affrontent, on attend de voir lequel va dominer l'autre, mais on se dit au moins ils se battent à armes égales. Et du coup, on a toujours l'impression que d'une certaine manière, ça fait partie. D'une certaine manière, les lois sont respectées. Mais à partir du moment où un être supérieur s'en prend à un être inférieur, mais c'est vrai dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, c'est horrible de voir un humain profiter de sa puissance ou de sa force physique pour frapper quelqu'un de faible. C'est dégradant pour celui qui frappe, bien entendu. Et c'est accablant pour la victime, bien entendu. On voit ça, beaucoup de groupes comme ça s'en prendre à un jeune. On voit des hommes puissants s'en prendre à des faibles, des puissances aussi militaires s'en prendre à des tout petits pays ou à des petites fractions. C'est cette inégalité dans le rapport de force qui est scandalisant. Et ça, c'est vrai pour tout. D'autant plus pour l'animal. Vous voyez des gens qui font souffrir un animal pour le plaisir. Quand on voit un humain qui fait cela, ça nous est absolument insupportable. Et c'est bien que les gens deviennent sensibles à ça. Ça prouve qu'il y a une forme malgré tout, d'évolution de l'humain, s'il est sensible à cette chose-là. Parce qu'autrefois, c'était pas évident. En tous les cas, c'était pas du tout évident de percevoir la cruauté de l'affaire. Et là, maintenant, aujourd'hui, les gens se sont... Oui, d'une certaine manière, certains sont plus sensibles, en tous les cas, tout au moins ont conscience du mal que l'on peut faire, ou tout au moins de l'injustice que représente la force vis-à-vis du faible. Un fort n'a pas à être fort avec les faibles. Un fort doit utiliser sa force pour protéger, non pas pour anéantir ou soumettre le faible. Et ça, on peut le conjuguer on peut le conjuguer dans tous les participes passés, présents, futurs. C'est la vérité. Et donc, toujours nous serons révoltés à juste titre quand nous verrons quelqu'un de fort abuser de sa force. C'est toujours une question d'équilibre. Et malheureusement, les hommes perdent la notion de cet équilibre. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équilibre est rompu, il y a un crime qui est commis. Et ce crime qui est commis, il se retournera fatalement, parce que c'est les lois divines, il se retournera dans celui qui
qui a commis ces mêmes erreurs, ces mêmes faits, c'est-à-dire celui qui a abusé de son pouvoir. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tout. Que je pars bien entendu de la question animale, mais c'est vrai pour tout, dans tous les registres, que ce soit entre les nations, entre les religions, entre les humains, entre leur possibilité d'avoir un pouvoir, etc. On le voit dans tous les domaines. Et ça c'est la règle de base. Quand vous avez un pouvoir sur quelqu'un de plus faible, n'en abusez pas. Au contraire, il est là pour vous protéger. Et si le faible vous attaque, si le faible s'attaque à vous, c'est là qu'il faut avoir une réponse proportionnée. Ça paraît logique. C'est-à-dire vous remettez le faible à sa place, mais vous usez proportionnellement de votre force. Vous ne répondez pas avec votre force à vous sur une pitchinette de quelqu'un qui vous a fait une petite... voyez ? Bon, bah moi j'avais mon chat quand il griffait, bah, je criais dessus. Mais voilà, quoi, je n'allais pas le battre ni le punir, mais il voyait que j'étais pas content. Il le comprenait, mais je n'usais pas, si vous voulez, de ma force pour lui faire mal non plus. C'était proportionné. Et avec un animal, c'est un peu ça, on est indulgent. On est indulgent avec celui qui est faible et qui veut montrer un peu de force. Celui qui est fort doit être indulgent et doit répondre d'une manière proportionnée. Ça, on ne revient pas là-dessus. Ça, c'est les bases même de l'humanité. En tous les cas, c'est les bases même qui devraient conduire le comportement, tout au moins conditionner le comportement humain. Ça, c'est la base, je dirais. Pareil pour les enfants, pareil pour l'abus des enfants, pour tout. L'adulte vis-à-vis des enfants, vous voyez, c'est tous les domaines. Les journalistes qui ont un pouvoir de nuisance par rapport à des personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre aussi, etc., etc. C'est des gens qui usent de leur pouvoir des fois d'une manière non proportionnée pour écraser l'autre. L'autre étant sans défense, il est obligé de capituler, de subir. Et aujourd'hui, bah, si on fait si aujourd'hui on fait l'analogie avec le monde politique, on s'aperçoit qu'ils usent de leur pouvoir d'une manière éhontée. Ce qui s'est passé pour les agriculteurs, les avoir mis en garde à vue, c'est le pouvoir qui a décidé ça. Et ils ont usé d'un pouvoir disproportionné par rapport à aucune faute en fait qui a été commise. Ça a été une stratégie pour écraser le mouvement, les écraser, les humilier et les faire rentrer chez eux. C'est un exercice de pouvoir complètement disproportionné, puisque vous avez et vis-à-vis des racailles ou des gens qui transgressent d'une manière, je dirais, désinvolte la loi, tout, là ils sont inoffensifs, ils sont faibles. C'est très révélateur. Voyez-vous, il y a une femme, une policière qui a été agressée alors qu'elle était dans le portique, vous savez, de garde du ministère de l'Intérieur, je crois. Et j'ai vu passer cette information. Si je la relate correctement, il s'agissait d'une gardienne de la paix, une femme policière qui était dans le petit portique de garde qu'on voit devant les ministères. Elle s'est fait agresser comme ça, parce qu'elle a affaire à des gens qui aujourd'hui n'ont plus aucune mesure et qui transgressent tout et qui ne craignent plus la prison puisqu'ils savent qu'ils n'iront pas en prison, ils savent qu'ils ne seront pas punis, que les juges seront au contraire très modérés et feront peu de réprimandes. Par contre, ces mêmes juges seront intransigeants par rapport à un mec qui a manifesté au nom de l'identité. Les identitaires, ils ont été dissous, tout ça. Donc le pouvoir, sa force, elle l'utilise à géométrie variable en fonction de qui est qui. Mais elle utilise sa force pour les faibles, et elle est faible avec les forts, on l'a déjà dit, on ne va pas se répéter, c'est un disque rayé. Mais voilà la clé de discernement de cette vie qui commence à basculer dans quelque chose d'étonnant. On bascule dans quelque chose là d'absolument vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre le monde dans lequel on est en train d'évoluer. Alors évidemment, on sent qu'on n'a plus les moyens
freiner l'immigration, de freiner les causes et de ceux qui viennent évidemment ici en conquérant pour obtenir des droits, tout en crachant sur la France qui les accueille, etc. Les Français, ça aussi, je l'ai déjà dit, on ne va pas se répéter, mais on se sent aujourd'hui vraiment impuissant. Vous avez un gouvernement complètement schizophrène. Vous avez Attal, qui était ministre de l'Éducation nationale et qui faisait en quelque sorte une prestation oratoire concernant une forme de retour de l'école, faisant la promotion de l'uniforme, de certaines valeurs. En tous les cas, les gens, je voyais sur CNews, ils se réjouissaient du discours d'Attal en disant voilà, on revient à des formes anciennes de l'éducation, on remonte le niveau, on rétablit les différents groupes, la sélection, etc. Bref, il semble-t-il, dans le discours d'Attal, un retour à une forme de tradition, je dirais de tradition si on veut, c'est vite dit, mais vous voyez ce que je veux dire, une forme de conservatisme dans l'église, dans l'école. Et puis là, on nomme tout l'inverse. C'est-à-dire là, ils ont nommé comme ministre cette femme qui s'appelle, le nom m'échappe, on va le retrouver. Je vais vous le retrouver, je vais couper, je vais le retrouver parce que il faut que je prononce son nom, vous allez voir. J'ai trouvé Nicole Belloubet. Nicole Belloubet qui a été ministre de la Justice catastrophique, c'est elle qui a encouragé et provoqué le laxisme actuel. Elle est archi à gauche, archi laxiste et presque pro voile, pro islamisme. Enfin, c'est la totale. On a affaire à la bobo gauchiste, comme la caricature, vous savez, de la gauchiste complètement pervertie par ses idées laxistes de victimisation et tout ça. Enfin, tout ce qu'il y a de pire. Ils l'ont mis à l'éducation nationale. Ça veut dire radicalement, rechange à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on rebascule à l'inverse de ce qui avait été plus ou moins initié par le comédien Gabriel Attal, parce que c'est de la comédie, bien entendu, il ne croit pas en mots de ce qu'il prononce, il fait que essayer de reprendre des éléments de langage pour la droite de façon à engranger quelques gains pour les élections européennes, mais c'est mort là, on voit bien le cirque et la non-consistance de tout cela. C'est une supercherie globale, ce gouvernement. Aujourd'hui, ce gouvernement n'est rien d'autre qu'un paravent de gens qui pilotent le destin d'un pays en essayant de l'anéantir totalement. C'est-à-dire que les vrais pilotes, ce ne sont pas bien entendu les marionnettes qui nous gouvernent, ce sont les gens qui sont derrière, qui ont une puissance financière et qui ont pour objectif depuis longtemps déjà de détruire déjà le catholicisme dans sa tradition, de détruire par là même la France qui était fille aînée de l'Église, qui n'est pas rien, et de détruire tout ce qui constitue l'âme française, qui est un ingrédient de catholicisme, de paganisme aussi, et d'une certaine forme de verticalité dont étaient habités les Français. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de spiritualité à la française qui avait un caractère particulier, mais qui avait son utilité, je dirais, dans le monde, sans être trop, comment dire, prétentieux. Mais c'est pas de la prétention, c'est qu'il y avait une vocation de l'âme française, je l'ai toujours dit, par rapport à sa vocation spirituelle. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de miracles, d'événements paranormaux, d'apparitions en France. C'est pas pour rien. Parce que la terre de France se prête à ce type de relation entre le monde visible et le monde invisible. Et vous avez une volonté quasi satanique de vouloir détruire l'esprit français, l'âme française, et l'aboutissement, si vous voulez, pour moi, de cette entreprise, c'est évidemment la Révolution française
qui a été chez nous un tournant terrible et qui nous amène aujourd'hui à l'anéantissement total et global de la France. Voilà le constat, on est tous d'accord, on a tous compris, et aujourd'hui, on est devant ce tsunami presque final, comme un bouquet final, où alors là, ils emploient tous les moyens, sans aucune vergogne, sans même se cacher. Aujourd'hui, ils s'exposent, ils ne cherchent même plus à se cacher. Avant encore, ça se faisait plus discrètement, mais aujourd'hui, ça se fait en toute transparence, et il faut avoir vraiment de la merde dans les yeux pour ne pas décoder le plan qui est en train de s'abattre sur la France et donc de détruire toutes les ressources, toutes les forces vives de la nation. Il y a un plan réel qui est à l'œuvre, mais aujourd'hui, ils sont tellement sûrs et certains de gagner puisqu'ils ont ils ont en main toutes les clés, ils ont les médias, ils ont la finance, ils ont la justice, ils ont même les forces de l'ordre, la police. Ils ont tout en main pour finaliser leur projet et nous détruire. Donc nous sommes là à observer cette mise à mort de notre pays, notre propre mise à mort de nous-mêmes, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se défendre, sans même pouvoir relever la tête. C'est un tsunami. Et ce tsunami, eh bien, il est spectaculaire parce qu'il est arrogant, il est sûr de lui, comme je vous dis, il exerce en toute transparence, il ne se cache plus, et on voit qui est derrière. En gros, on arrive à voir le profil de ces gens-là. C'est comme ça, et on est toujours là, et on regarde, on observe. Qu'est-ce qu'on fait? On implore nos dieux, on implore nos divinités, on implore nos saints, on implore tous ceux, et en premier lieu, on implore Saint Michel Archange, afin qu'il vienne terrasser le dragon qui est en train de détruire évidemment le pays. Donc, oui, il faut prier comme vous voulez, mais il faut prier Saint Michel, qui est un archange particulier, qui est la force, qui est la seule puissance capable, c'est Saint Archange et sa légion, qui est seul capable de terrasser l'ennemi. On est dans un combat spirituel, on n'est plus dans un combat matériel, il n'y a plus que cette recette, je dirais, qui peut marcher, puisque nous sommes dans cette combinaison matérielle, dans cette dimension matérielle, nous n'avons aucune force, nous, matériels, pour nous opposer à cela. Nous n'avons plus qu'une seule chose, c'est notre foi, c'est notre force intérieure, et c'est notre interpellation qui peut se faire vis-à-vis de cet archange en lui disant « Maintenant, tout est entre tes mains, c'est à toi de décider. Soit on crève, soit tu nous sauves de là, tu nous sors de là, mais nous, on ne peut rien faire. On n'est pas riche, on n'a aucune puissance, médiatiquement on ne représente rien, on n'a aucune force à nous qui est capable de renverser cette situation. Donc il ne reste plus que l'archange Saint-Michel, illustré par le mont Saint-Michel, qui est comme ce roc, complètement envahi par les eaux, par la mer, et on est là à espérer, évidemment, qu'ils viennent nous sortir de là, parce que le combat est mystique, le combat est surnaturel, et c'est à ce niveau que ça se situe. Ça ne se situe pas à un autre niveau. Au point où on en est, ça ne peut plus se situer à un autre niveau. Parce que le côté décadent de notre société est en train de submerger tout le reste, et on ne peut plus, si vous voulez, agir, on le voit, physiquement, matériellement dans ce monde, puisque nous n'avons plus aucune force, aucun pouvoir. Donc notre seule force, c'est notre force intérieure. Et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. Mais c'est déjà bien d'en être conscient. C'est déjà bien de savoir. Voilà, donc Saint Michel Archange, eh bien, demandons-lui, adressons-nous à lui collectivement, et ce sera peut-être la manière dont je vais
Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais ça part sur ce thème-là, ma capsule. Bien, on va mettre Saint Michel Archange dans Saint Michel Archange, délivrez-nous. Voilà, c'est ça. Délivrez-nous de ce mal qui est en train de nous atteindre tous. On n'en est qu'au début, mais bon, si on sait que la délivrance est au bout, ça aide à tenir. De toute façon, le combat se fait ici et il se fait ailleurs. Il ne se fait pas que ici. C'est comme ça. Alors, vous me direz, mais pourquoi ce combat? Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi? Pourquoi on en est là? Pourquoi les choses sont pas... Pourquoi le règne du mal? Pourquoi le mal a besoin autant de nous persécuter comme ça? Je suis bien incapable de vous répondre. C'est le grand mystère, ça. Pourquoi? Qui est derrière? Qui est derrière cet artifice? Qui est derrière ce théâtre d'ombre? Qui est derrière tout cela? Qui manipule? Qui nous manipule? On est des enfants un peu abandonnés pour l'instant, un peu perdus. Et c'est vrai que c'est très difficile de s'en sortir parce que tout ça a un effet parfois accablant. C'est un mystère. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Il commence à pleuvoir et il fait que ça, pleuvoir ici, on n'a pas de soleil. C'est très éprouvant cette période climatique où il pleut. Alors là, ils vont nous dire qu'il y a des sécheresses l'année prochaine, alors que les nappes phréatiques doivent être gavées d'eau, parce que vu la quantité d'eau qu'on a là en ce moment, c'est incroyable. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Your perfect chaos is a perfect feat. So I get on the road and ride to you. I get on the road and ride to you. From broken fall to broken fall, the engine noise like an alarm. Your breath is thunder in my soul. It starts this race through the despair. So I get on the road and ride to you. I get on the road and ride to you. The wind it settles in my head. This is the measure of the man. I point the jar under the tube. My world is scared.